Bonjour tout le monde, ou rebonjour. Là, je fais cette petite vidéo pour vous parler de la 5e mise en examen de Tariq Ramadan euh, pour viol, une fois de plus. Et sachant qu'il y en a une 6e en préparation, là je parle de la France, hein, il y en a d'autres à l'étranger, et vous dire ce que j'en pense. Voilà. Ça risque de pas plaire, une fois de plus. Donc si vous avez des oreilles qui n'ont pas envie d'écouter, n'écoutez pas. Hum. Voilà. Euh, pour commencer, qui est Tariq Ramadan? euh, Tariq Ramadan est un théologiste musulman qui est un homme d'une intelligence rare. C'est un homme cultivé, c'est un homme instruit, c'est un homme issu d'une grande famille égyptienne. Et on va commencer par cette famille. On va commencer par le grand-père de Tariq, qui est le fondateur de ce qu'on appelle les frères musulmans. Cet homme et d'autres ont créé un mouvement réformateur de l'islam en Égypte dans les années 1920 à peu près, donc après la fin de la Première Guerre mondiale, et, et l'intégralité de leur financement venait de l'ancien Empire ottoman et de leur grand allié, l'Allemagne. Donc ce sont déjà nos amis turcs, parce que l'Empire ottoman c'est les Turcs, qui ont toujours été très proches de l'Allemagne, qui ont financé et assisté la naissance des frères musulmans. Pourquoi? Pour en faire un système politique contre les Anglais. C'est-à-dire que la guerre était finie. En Turquie, on sait que la guerre a duré jusqu'à à peu près 1920. Je ne parle pas du génocide des Arméniens, mais il y a eu pas mal de conflits sur les Cappadoces, etc. Il y a eu énormément de conflits. Et donc, ils en ont profité pour dire merde, les Anglais nous font chier, on va les emmerder. On va créer en Égypte, qui était un dominion anglais, une colonie si vous préférez, on va créer un mouvement religieux qui va permettre de déstabiliser le système en Égypte. Et ça a failli marcher. Quand je dis que ça a failli marcher, les frères musulmans ont commencé par être une association très doucereuse, très gentille, très proche du peuple. C'est très proche du peuple. C'est-à-dire qu'on allait aider les plus pauvres, on a créé des écoles, on a créé plein de choses comme ça, le tout financé par l'Allemagne. Et donc le peuple s'est rapproché de leurs idées, puisqu'on leur a donné du travail, de l'argent, de la nourriture et de l'éducation. Jusque-là. Voilà. Mais en retour, ces gens-là devaient une fidélité absolue aux frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils n'allaient plus dans les mosquées classiques, ils allaient dans celles des frères musulmans. Donc il faut le savoir. Face à ça, le pouvoir anglais et égyptien, parce que l'Égypte avait un gouvernement égyptien sous contrôle des Anglais, ils se sont dit, on va se débarrasser d'eux parce qu'ils commencent vraiment à nous casser les couilles. Et ils en ont fermé un paquet. Il y en a un paquet qui a fini pendu. Et pendant qu'il était en prison, en 1927, vous pouvez vérifier ce que je dis, le grand-père de Tariq a fait une réécriture du Saint-Coran. Et c'est une écriture, enfin c'est un faux Coran, on peut dire, c'est une falsification du Coran, qu'on trouve toujours dans certains milieux. Donc, les frères musulmans n'ont jamais contesté ça, d'ailleurs, attention, il faut le savoir. Mais vous trouverez sûrement beaucoup plus de choses sur Nota Bene, choses comme ça, qui sont des historiens très au fait des choses. Donc voilà, le grand-père a été libéré, enfin ça s'est plutôt bien passé, et on n'a plus entendu parler des frères musulmans pendant longtemps. Le père a été sage, et le fils, Tariq, a étudié. Il a étudié l'islam, c'est tout en son honneur, il n'a pas étudié que l'islam, il a aussi étudié en Suisse, où il s'est installé, et où il a commencé à retrouver les démons de son grand-père,
Et surtout, Tariq est une personne qui est née avec beaucoup de colère, beaucoup de haine. Il fait partie de ces gens du Moyen-Orient qui sont nés à la décolonisation, qui s'est mal passé, à la naissance de l'État d'Israël, qui a pour eux été une catastrophe. Donc vous voyez, il y a tout ça, il faut mettre tout ça bout à bout. Voilà. Ce qui n'empêche pas Tariq d'être un homme extrêmement instruit et extrêmement d'une intelligence rare. Vraiment, il fait partie de ces gens d'une intelligence rare et avec qui c'est un plaisir de débattre. C'est un homme de débat, c'est un homme qui aime l'oralité. Euh, donc c'est un mec qui sincèrement, il tient la route. Même si on n'aime pas ses idées, attention, hein, je ne suis pas en train de faire l'apologie de Tariq Ramadan. Ses idées, pour moi, c'est à combattre absolument. Mais l'homme lui-même, il a mon respect. Voilà. Il mérite mon respect. C'est quelqu'un que j'ai croisé, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé, sans jamais être d'accord. Hein. On n'est pas capable d'être d'accord. Et je pense que les frères musulmans étaient dans une très 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 bonne passe. Ils le sont toujours d'ailleurs, hein. Mais surtout en Europe, moi en Égypte. Il faut savoir que en Égypte, depuis la révolution, ils sont dans une impasse assez terrible et que leur seul point de force, c'est l'Europe et les États-Unis. Donc voilà. Est-ce que je pense que c'est une cabale contre Tariq Ramadan? Oui et non. Je vais m'exprimer parce que je dis oui et non, ça veut tout dire et rien dire. Tariq Ramadan a toujours reconnu avoir eu des liaisons sexuelles avec ses femmes. Au début, il le niait sous conseil de son avocat, mauvais avocat. Donc, oui, Tariq Ramadan a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec ses femmes. Ces rapports sexuels étaient-ils consentis ou non? Et c'est là toute la question, puisque c'est la différence entre un viol et un rapport sexuel. Je ne pense pas, je dis bien je ne pense pas, que Tariq Ramadan ait utilisé d'une violence physique ou morale pour obtenir des faveurs sexuelles de la part de ses femmes. Mais Tariq Ramadan, c'est un gourou pour beaucoup des gens qui suivent son idéologie. Et comme tous les gourous, il a un ascendant psychologique sur les gens. Et peut-être, ces femmes se sont-elles senties obligées de répondre favorablement aux sollicitations de Tariq Ramadan. Ce qui, dans le droit français, est un viol, puisque les gourous, on considère que leur ascendance est une violence psychologique. Voilà ce que je pense. À côté de ça, est-ce que je pense que Tariq a une mauvaise défense? Je pense que oui, d'un point de vue de droit. Après, d'un point de vue purement par rapport à ses fonctions et son aura, peut-être qu'il se défend bien. Peut-être. Mais je ne crois pas. Je pense surtout que Tariq Ramadan représentait un immense problème pour beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de gourous pseudo-musulmans, je dis bien pseudo-musulmans, hein, parce que voilà, parce que aucun d'eux, je dis bien aucun, n'a le dixième de son intelligence, le dixième de son aura et le dixième de son pouvoir. Je pense pas que ce soit l'État français ou l'État suisse ou que ça qui a fait quelque chose contre lui. Tariq Ramadan, quelque part, malgré ses idéologies, est une personne qui régulait un peu ces idées de violence que beaucoup ont
dans d'autres sectes. Et ces femmes, toutes ces femmes, maintenant, sont passées des frères musulmans à une autre idéologie, beaucoup plus néfaste encore que les frères musulmans, qui sont déjà pas mal en termes de néfaste. Et on arrive vraiment à un point où c'est une évidence. D'ailleurs, il suffit de voir dans les pays où ça se passe. C'est une évidence que Tariq est pour eux un contre-pouvoir et les empêche d'accéder à ce que eux aimeraient faire. On est dans le politique, on n'est pas dans le religieux, et je ne suis pas du tout dans le jugement. On est bien d'accord là-dessus. Tariq Ramadan a cette force, c'est que même maintenant, il est toujours plus ou moins écouté, beaucoup moins, c'est évident, mais il est tellement agressé par tout le monde qu'il garde un silence qui est un silence sain. Et ça, je l'en félicite. Est-ce que je pense que ces accusations de viol vont tomber? Oui, sincèrement, je le pense. Après, je pense qu'il serait bien que lui reconnaisse qu'il a eu un accident psychologique sur elle et que peut-être a-t-il eu des relations qu'il pensait consenties alors qu'elles étaient sous une contrainte morale indirecte. Et sincèrement, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est vraiment dans ce cadre. Oui, c'est un viol. Oui, ça s'appelle un viol dans le droit français et dans le droit de beaucoup de pays. Mais je pense surtout que il est victime de son intelligence. Parce que malheureusement, quand on regarde les responsables des pseudo-associations, on a vraiment affaire à des abrutis de chez abrutis. Connaissances limitées, connaissances théologiques nulles, mais nulles. Non, parce que quand on veut parler de théologie, il faut connaître un petit morceau. Il vaut mieux parler de théologie avec Tariq Ramadan qu'avec les autres. Parce que les autres, ils y connaissent sur absolument rien. Alors il y en a qui se défendent, qui disent « Oui, on est proche des frères musulmans ». C'est une défense. J'ai jamais entendu Tariq parler d'eux en disant « Oui, ces gens-là sont des gens qui travaillent avec nous directement ou indirectement et partagent nos idées. » D'ailleurs, leurs idées ne sont pas celles des frères musulmans. Le but n'est pas de parler de leurs idéaux, c'est pas du tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur Tariq. Et j'espère, sincèrement qu'il sera blanchi de ces accusations qui ne lui ressemblent pas en plus. C'est vraiment des accusations qui ne lui ressemblent pas. Et que si un jour il doit être condamné, ce sera pour des faits réels. On a condamné son idéologie, on a le droit de condamner son idéologie. Je pense qu'il faut toujours condamner son idéologie. Mais on est tombé dans du vraiment très très bas. Et c'est moche. Il y a ces accusatrices qui ont tout sauf laïques, et qui maintenant sont de grandes religieuses toutes. Dites la vérité. Dites que vous avez couché avec lui parce que c'était un gourou. Et c'est la vérité. Peut-être pour celle qui en plus a une profession un peu particulière, qui a payé votre prestation? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est d'autres personnes? Parce que s'il a payé votre prestation, c'est plus un viol. Si d'autres ont payé la prestation pour que vous ensuite vous puissiez dire que c'est un viol, il y a des problèmes.
Voilà ce que je voulais dire sur Tariq Ramadan. Euh, J'espère que la justice sera vraiment juste par rapport à lui. Et j'avoue que j'ai des doutes. Parce que c'est un homme tellement controversé que voilà. Et, euh, et j'espère sincèrement qu'on pourra encore débattre sur des vrais sujets, sur des vraies divergences. Et pas simplement être en train de dire il est jugé parce qu'il est méchant, il est pas beau, ceci, cela. Non. Non, non. Tariq Ramadan ne mérite pas ça, je vous l'assure. Bonne journée à vous, surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.